Salut les gens, je reviens avec une vidéo de produits terminés car le sac est plein et donc il est temps de faire cette vidéo. Alors commençons. Je commence avec un shampoing sec Baptiste. Les shampoings secs Baptiste petit à petit sont en train de devenir mes shampoings secs préférés. Il est assez volumateur, assez... genre il rend tes cheveux un peu genre comme ça. C'est un peu son désavantage, mais en même temps il marche super bien, il est pas cher. Et puis vraiment l'avantage c'est qu'avec ça je peux gagner 2 jours de shampoing quoi, pas juste une journée cache-misère. Vraiment je mets ça, je laisse poser, je frotte, je brosse et après toute la journée c'est bon et même le lendemain je m'en sors sans me laver les cheveux donc ça me permet d'espacer mes shampoings. Je pense que la prochaine fois je reprendrai le Force et Brillance qui est un petit peu plus léger sur les cheveux, voilà. J'ai fini mais enfin ce masque K pour Karité, dont je vous avais parlé, me semble-t-il, dans une vidéo de flop, parce qu'en fait, ce masque est une catastrophe atomique. Alors j'ai réussi à le finir, mais vraiment contre mon gré, quoi. Parce que ce truc, en fait, je peux pas vous dire s'il est efficace ou s'il est pas efficace. Pourquoi? Parce que quand tu le mets sur tes cheveux, après, tu ne peux plus le retirer. Jamais! Jamais! Mais genre, tu veux le rincer à l'eau, mais malheureuse, tu crois que tu vas réussir à le rincer à l'eau? Mais non, jamais! Tu vas faire un shampoing et tu vas te dire mais il en reste! Du coup tu dois faire 2 shampoings après sur les longueurs et sur les pointes et du coup en fait en faisant tes 2 shampoings pour enlever ton masque, bah finalement tu t'es plus desséché les cheveux que si tu avais juste fait ton shampoing tranquille et que tu n'avais pas fait de masque du tout. Donc j'ai essayé de le mettre sur cheveux mouillés, sur cheveux secs, avant de faire le shampoing. Enfin, franchement, rien n'y fait, ce masque ne veut pas partir des cheveux, quoi. Tu crois que tu t'en es débarrassé? Non, il t'en reste un peu. Une fois que tes cheveux sont secs, ils sont poisseux. Enfin, c'est la catastrophe, ce truc. Qu'ai-je fini? Ah, ces patchs. Les patchs lissants, défatigants au bleu et apaisants pour mettre en dessous des yeux quand tu as les yeux tout fatigués, tout cernés, tout pochés, etc. Je sais pas si je rachèterais ça. Honnêtement, enfin c'est un peu le gadget quoi. Je l'en ai acheté une fois il y a super longtemps et de temps en temps je m'en servais genre quand j'avais fait une nuit blanche ou un truc comme ça. Ça fait frais, tu le laisses poser 20 minutes, c'est un peu désagréable d'avoir le truc collé sous les yeux pendant 20 minutes. Une fois que tu l'enlèves, t'as les yeux un peu moins fatigués, mais en même temps si t'avais attendu 20 minutes juste sans rien faire, je sais pas si ça ferait une grosse différence. Donc un peu gadget, c'est pas un énorme flop mais honnêtement pas indispensable. J'ai fini ça! J'ai fini ma crème, mon filtre de beauté de Nominoé qui est ma crème préférée de tous les temps. Je le dis comme je le pense. Voilà. Si vous cherchez la crème parfaite, la crème qui est à la fois légère mais en même temps hydratante et agréable et qui sent bon et qui est bio et qui coûte un bras. Voilà. Celle-ci est pour vous. Elle est faite pour peau normalement normale à mixte. La mienne est normale, un petit peu sèche des fois et franchement, franchement bien quoi. Donc sauf si vous avez la peau très sèche, je vous la conseille pas forcément, ce sera pas assez pour vous. Mais honnêtement pour moi c'est une crème très versatile et super agréable, mais vraiment super agréable quoi. J'ai plein de trucs en fait. C'est quoi tous ces trucs là? Alors, le Mask of Magnanimity de chez Lush, qui est un masque purifiant qui existait avant dans une version fraîche et ils l'ont sorti en version auto-conservée, donc avec des conservateurs dedans. Enfin, si je ne m'abuse, ce sont des conservateurs uniquement naturels. Voilà, 100% naturel, c'est bien ce que je pensais. Et puis c'est végétarien, mais pas végétalien puisque le premier ingrédient c'est du miel. Voilà, pour la petite note, pour ceux que ça intéresse, il est vraiment très bien. C'est une pâte verte, alors bon, je vous montre pas l'intérieur vu que je sais nettoyer et que je les ramène après chez Lush quand j'ai mis 5 pots, j'ai mon masque gratuit, bref. On s'en fout de tout ça. Je vais peut-être vous dire ce que fait ce masque. Donc, il purifie la peau, mais il ne la graisse pas, il sent la menthe. Il exfolie un petit peu, il y a un peu des petits grains à l'intérieur, donc faire attention quand on l'enlève à pas trop le frotter sur la peau si on a la peau sensible. Voilà, très agréable, il marche bien. Je pense que c'est un masque que je rachèterais, franchement je l'aime bien. Bah tiens, un autre masque pour le visage que j'ai adoré pour le coup, je l'ai pris en petit format parce que j'avais envie de le tester. J'en avais entendu, il me semble-t-il, plus grand bien sur le blog de Rose Cocoon, qui est un peu ma bible en skincare. J'ai envie de m'acheter le grand format parce que oui, il marche très bien. Il me rappelle un petit peu le masque à la graine de persil de chez Aesop,
mais en moins cher du coup. Dans ce côté un petit peu, vous savez, c'est de l'argile, mais de l'argile vraiment très très fine. Et il sent bon, il est agréable, et il a vraiment ce côté genre bien nettoyant quoi. Une fois que tu l'enlèves, t'as l'impression que ta peau est vraiment bien nettoyée. Et voilà, je l'aime beaucoup. J'ai fini ce déo Lavera, oui. C'est une bille, c'est un format bille. Je voulais faire un peu une pause des déos sous forme de crème, genre le Sopoila, genre le Schmitt, qui sont déjà un peu pénibles à appliquer, surtout le Schmitt, et puis qui en plus quand même irritent les aisselles, hashtag bicarbonate de soude, voilà, c'est très efficace mais ça irrite les aisselles. Donc j'ai choisi celui-là, il est bio aussi, donc pas de sel d'aluminium et de saloperie comme ça dedans. Bien. Il est plutôt bien. Je dirais pas que c'est le truc genre super efficace, genre si un jour je dois partir courir un marathon, ce qui n'arrivera jamais, je mettrai du Sopoila ou du Schmitt. Mais voilà, au moins il a l'avantage de ne pas du tout irriter les aisselles. Donc c'est un déo normal, ni pas efficace du tout, ni hyper efficace. Très bien, bio, bi, voilà. Mais disons, je retrouve des trucs au fond de ce sac, j'ai l'impression que ça fait 50 ans que j'ai pas fait une vidéo de produits terminés, ce qui n'est pas du tout le cas, mais bon, bref. J'ai fini ce truc là, le Phyto 9, une sorte de crème de jour pour les cheveux. À une époque, je jurais par ce truc, il y avait le Phyto 7, le Phyto 9, c'était des trucs un peu comme ça, nourrissants, hydratants pour les cheveux. C'est vrai que c'est pas mal, oui, ça fait un peu l'effet d'un après-shampoing, mais tu le mets sur cheveux secs quoi. Je pense que ce truc n'est pas aussi naturel qu'il en a l'air. Et puis, je m'en sors très bien avec mon gel d'aloe vera. Maintenant, c'est un truc que je fais très souvent, je mets juste du gel d'aloe vera sur mes cheveux, soit quand ils sont encore mouillés après le shampoing, soit n'importe quand j'en ai envie, et ça redéfinit un peu enfin j'allais dire les boucles. J'ai pas toujours des boucles, mais bref, ça rend les cheveux d'aspect un peu moins sec, et puis ça les hydrate un petit peu, donc je m'en sors très bien avec ça. C'est plus naturel, c'est moins cher, donc je pense que je rachèterai plus ce truc-là, ça m'a bien plu à une époque. Je ne vous le déconseille pas, mais voilà, pour moi je pense que c'est fini. Oh les gars, j'ai 3 mascaras quoi, 3 mascaras. Non mais de temps en temps en fait je fais le tri, je me dis non mais ceux-là ils sont morts quoi, il faut que je m'en débarrasse. Alors je vais commencer par le volume de Chanel, mon mascara préféré hein, quand même, qui devance le Miss Manga de L'Oréal. Le volume de Chanel, voilà, depuis que je l'ai découvert, ça reste mon préféré. Celui-ci par contre, petite note, et dans la version ultra noire. C'est pas la peine. Honnêtement, sur les cils, il paraît pas spécialement plus noir, mais par contre, il a tendance un petit peu à couler dans la journée. Et puis aussi quand on le démaquille, du coup on a du noir absolument partout, parce que là où tu te rends compte qu'il est ultra noir, c'est pas tant sur tes cils qu'au moment où tu l'enlèves et que tu t'en fous plein la figure quand tu te démaquilles à l'huile démaquillante. Donc voilà. Volume de Chanel, oui. Amour, toujours. Ultra noir, pas forcément, mais voilà. Si vous voulez des cils de fou là, genre hyper volumineux, que vous n'avez pas peur d'avoir un peu de paquet, car un peu de paquet c'est la classe, beaucoup de paquet c'est pas la classe, un peu de paquet c'est la classe, je l'ai dit, je le pense, vous pouvez me citer. Voilà. Alors je me suis débarrassée d'un truc, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que ça fait super longtemps qu'il est dedans, enfin bref. Le Bold Lacquer de Revlon. Je suis absolument désolée si j'en ai déjà parlé et que j'ai juste zappé de le jeter, mais je pense pas. C'est un mascara absolument pourri. Voilà, nul à chier, je l'ai quasiment pas utilisé tellement j'arrivais pas à m'en servir, il était vraiment nul. Grosse brosse qui ne passe absolument pas entre les cils. Donc t'es là et essaie de t'en mettre, puis ça passe pas entre les cils, ça ne sépare pas, ça fait rien, ça peut pas se mettre, enfin c'est chiant, puis il y a vraiment rien d'exceptionnel du tout une fois que t'as passé 2 heures à le mettre. Donc vraiment nul à chier. Un qui est dans la même gamme de prix mais qui lui n'est pas nul à chier, c'est le Rocket Volume de Maybelline. Je l'aime particulièrement dans sa version waterproof parce qu'elle est ultra waterproof, genre elle tient grave. Sa version non waterproof est aussi très bien. C'est un mascara avec une brosse, une grosse brosse comme ça, mais en picot, avec des picots très courts. Et du coup c'est bien quand on n'a pas des cils forcément très longs, on arrive bien à tous les attraper. Ça donne du volume, mais beaucoup moins de volume que le volume de Chanel ou que le Miss Manga de L'Oréal. Par contre ça sépare bien les cils, ça les recouvre bien, la brosse est bien foutue, enfin c'est un bon mascara pas très cher. J'ai fini 2 nettoyants pour le visage. Alors l'ultra simple de Lush,
que je ne rachèterai plus, c'est fini. Je l'avais acheté à une époque, avant de connaître ce genre de nettoyants qui sont sous forme de crème en fait. Et entre la crème et le baume, quoi, un truc vraiment très épais. Et j'en ai découvert des millions qui sont beaucoup mieux. Celui-ci est un peu chiant, quoi. On s'en sert pour se nettoyer le visage, mais aussi pour se démaquiller, et je trouve que ça démaquille mal. Enfin, il faut vraiment galérer sur les cils. Et puis même si on l'utilise pas en démaquillant, mais qu'on l'utilise juste en nettoyant, enfin, il laisse un film après sur la peau qui est un peu galère à enlever. Surtout, il sent mauvais. Enfin, j'aime vraiment pas l'odeur. Je sais pas, je trouve que ça sent le plastique. Enfin, je pense pas que ça sente vraiment le plastique, mais je sais pas, j'aime pas cette odeur. Je le trouve cher. Ça me fait de la peine, parce que je sais que pour Rose Cocoon, c'est un grand classique, mais moi je l'aime pas du tout. Voilà. Et le deuxième nettoyant que j'ai terminé, c'est ce truc-là, de chez Rituals, qui est un truc un peu bizarre. J'arrive pas à définir vraiment. C'est un peu une sorte de baume, enfin de gel très épais, une sorte de baume gel transparent, qui fait un truc, une pâte épaisse que tu mets dans tes mains. Si tu le frottes sur ton visage sec, d'abord ça accroche, puis tout d'un coup ça se transforme en une sorte d'huile un peu étrange. Ça te nettoie la peau. Puis après quand tu mets de l'eau dessus, ça devient un lait. C'est genre le truc un peu, voilà, un peu magique étrange. Et puis, alors c'est censé être très doux, sans savon pour les peaux sensibles et tout. Alors ça oui, ça je lui accorde, c'est vraiment quelque chose de très doux. Si votre mot d'ordre c'est d'avoir quelque chose de doux, que votre peau est réactive et tout ça, je vous le conseille. Je trouve que vraiment, là, il n'y a pas de souci. Par contre, je sais pas, je l'ai pas trouvé agréable, je savais pas comment m'en servir. Parce que si j'applique quelque chose sur mon visage sec, ça va être une huile démaquillante. Sinon, je veux avoir une sorte de nettoyant que je peux utiliser avec de l'eau et ma petite brosse to the wound, quoi. Et là, c'était pas l'idéal pour ça. Alors, je sais pas, je l'ai pas détesté, mais je sais pas, il m'a fait une sorte de fussoir, ce truc. Voilà. Si tu as saisi la référence, dis-le moi dans les commentaires. Quoi d'autre? J'ai fini un petit baume à lèvres, de chez Burt's Bees, qui m'a duré une éternité absolue. C'est celui qui sent la menthe poivrée. Ils sont très bien, les baumes à lèvres Burt's Bees. En stick, en bio, c'est ceux que je préfère. C'est vegan. Eh ben non, pas du tout, cire d'abeille. C'est bizarre, ils ont le petit logo avec le lapin là. Le lapin qui saute, normalement ça veut dire que c'est vegan, non? Peut-être, je sais pas, cruelty free, mais la cire d'abeille. Voilà, donc voilà, non, pas du tout, pas vegan, cire d'abeille. Moi je suis pas vegan, hein, mais bon, bref. Ça n'empêche qu'il est 100% naturel et qu'il marche très bien. Je l'aime bien. Je préfère sa version au miel. J'ai aussi fini cette ancienne version de l'Effaclar Duo, donc maintenant c'est Effaclar Duo Plus, que j'utilise aussi. Je vois pas une différence énorme entre les deux, hein. Honnêtement, je dois dire que les deux sont très bien, et c'est le meilleur soin anti-bouton que j'ai trouvé. Vraiment, ça fait sortir les saloperies, et ça fait une peau plus nette. Vraiment, c'est... Dans ce que j'ai essayé, il y a quand même pas mal de trucs, et c'est vraiment le truc qui marche pour moi, quoi. Je pense qu'il y a certains ingrédients qui marchent bien pour certains types de personnes, et d'autres ingrédients qui marchent bien pour certains autres types de personnes, et moi, ce qu'il y a là-dedans, ça marche très bien pour moi. Donc je peux que vous conseiller de la tester, de ne pas l'utiliser 2 fois par jour, tous les jours, tout le temps, toute votre vie, et de ne pas mettre de crème hydratante après, parce que sinon ça va vous niquer la peau. Mais l'utiliser en fait comme un sérum. Moi j'utilise un soir sur 2, un soir sur 3, selon les moments de ma peau, en dessous d'une crème hydratante, et puis youpi. Youpi. Ah, j'ai mis un petit mot dedans parce que forcément quand je finis il n'y a plus rien. Le shampoing solide de chez Lush qui s'appelle Honey, I washed my hair. C'est un shampoing solide au miel qui se veut particulièrement nourrissant pour les cheveux secs et tout ça. C'est pas mon préféré de la bande. J'aime bien les shampoings secs, les shampoings solides de chez Lush, mais celui-ci c'est pas celui que j'ai préféré spécialement. Il était pas mauvais, mais j'avais pas la sensation d'avoir les cheveux complètement bien propres après. Voilà. Mais pour les cheveux très secs, je pense qu'il doit être bien. J'ai aussi fini ce truc que je vous avais présenté avec le plus grand enthousiasme, il me semble-t-il à la fin du mois de janvier. C'est une huile pour se raser en fait, c'est fait normalement pour
pour les hommes, pour le visage quoi, donc je m'étais dit que c'était bien pour les peaux sensibles. J'ai beaucoup aimé ce truc, mais alors je dois dire que vous avez vu la taille du contenant. Voilà, vu le prix, c'est un truc de fou quoi, parce que c'est 100% bio et tout, un peu classe, vraiment très bien, enfin j'ai adoré parce que je pouvais me raser genre enfin les aisselles sans que ça me gratte après et tout, ça marchait vachement bien. Je sais pas, il y a pourtant pas des trucs incroyables dedans, c'est juste de l'huile et puis des huiles essentielles et tout, mais ça marchait vachement bien, donc je sais pas, je vais pas le racheter parce que franchement c'est trop cher pour la quantité, c'est pas possible, mais je vais peut-être essayer de me faire mon propre mélange et de voir si ça marche, je ne sais pas. Voilà. Et puis un truc que je n'ai pas fini mais que je jette parce que vraiment il me convient pas du tout, c'est le City Radiance que je vous avais présenté dans une vidéo de flop me semble-t-il, ou dans une catégorie flop d'une autre vidéo. Nouveau truc de bourgeois, enfin nouveau, c'est le dernier, une sorte de fond de teint quoi. Très joli quand tu le mets sur ta peau, très lumineux, très unifiant, très parfait. Jusqu'à ce que tu passes quelques heures dedans et qu'il migre dans des zones bizarres et qu'il s'accroche à tes zones de sécheresse et qu'il fasse des trucs monstrueux. Il le fait sur pas mal de personnes parce que j'ai eu beaucoup de retours sous cette fameuse vidéo où vous me disiez oui moi aussi c'est une catastrophe, et j'ai jamais entendu quelqu'un qui dit qu'il est bien. Donc je ne peux que ne pas vous le conseiller, voilà. Bon bah je pense que cette vidéo de produit terminé est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, j'ai piqué la fin d'Esther, sans faire exprès. Bon, bah voilà, on va faire avec. Salut!